Donc, bienvenue à la masterclass sur la capture du bien commun. On va être ensemble environ 1 heure. Mais avant de me présenter, je vais vous inviter à prendre 3 belles inspirations et à vous offrir le droit de mettre les téléphones en avion si jamais ils sont allumés, de murmurer que vous êtes totalement indisponible pour les petits vampires, les petits tyrans et autres qui traîneraient autour de vous. Et en respirant, tu vas te faire 3 magnifiques bâillements, comme ceci. Voilà. Et je consens à recevoir la mise à jour de la masterclass, la capture du bien commun. Voilà. J'accepte que l'éclat de Dieu, l'éclat de la grandesse que je suis, moi, tous mes prénoms, âge de maintenant, qui écoute et regarde cette masterclass, active ma guérisseuse interne et mon guérisseur interne. Pour recevoir cette masterclass. Voilà. Alors, allons-y. Et si tu ne me connais pas, bah, je baille souvent. Donc, bienvenue à cette masterclass sur la capture du bien commun. Alors, qui je suis pour celles qui ne me connaissent pas? Donc, je m'appelle Audrey Jade. Je suis initiatrice et révélatrice des émanations féminines et masculines. C'est-à-dire que mon expertise est vraiment sur ces deux émanations. Il y a un énorme travail de l'ombre qui est fait sur les deux émanations pour leur rendre leur souveraineté. Je suis experte dans la guérison de la blessure d'abandon et d'humiliation, qui sont les parcours de 4D que je propose. Experte dans la guérison de la blessure de persécution, qui est le parcours de la 5D. Et il y a également expert dans la guérison de la blessure de non-reconnaissance, qui est le parcours en 6D. Et tu vas bien comprendre pourquoi j'insiste sur la 4, la 5 et la 6. Je suis créatrice de quête de guérison urbaine qui te permet, comme on a fait à l'instant, de te remettre en contact avec ta propre guérisseuse et ton propre guérisseur interne, car le pouvoir et la puissance viennent de ta propre médecine et non de l'extérieur. L'extérieur, c'est un accompagnant, une accompagnante, un ascenseur. Sinon, ça s'appelle du vol. Et je suis prêtresse de l'ère du Verseau, féminin et masculin, sacré. Ces détails sont importants par rapport à ce que je propose et ce que tu vas recevoir dans la masterclass d'aujourd'hui. Alors moi, je suis en avance sur mon temps. Je suis là pour réensemer au niveau de différentes dimensions un mouvement initiatique. Et donc, pour cela, j'offre des parcours d'évolution aux pros de l'accompagnement pour monter en fréquence en 4, 5 et 6D, autant dans le féminin que dans le masculin, pour les porteuses, les gardiennes, les conceptrices du nouveau monde. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, le monde est en train de changer et un changement se passe d'abord dans l'invisible pour basculer après dans l'évidence qui est dans notre quotidien. Donc, si tu viens vers moi, ben, il est fort probable qu'au-delà de ta satisfaction personnelle de t'aimer plus et de respirer, d'être sereine, tu fais partie de celles qu'on appelle les porteuses, les gardiennes, les constructrices du nouveau monde, que moi j'appelle les racinaires. Alors, si tu es là, bah déjà tu es un éclat de Dieu, un éclat de la grande déesse, qui, dans des moments qui peuvent être récurrents, tu as la sensation que tu es plus un robot, une marchandise qu'une belle personne. Alors, si tu es là, il est possible que tu souhaites réparer l'injustice originelle d'avoir été effacée, utilisée ou confisquée. Et pendant que je vais tout te partager, n'hésite pas à me dire dans le chat lequel de ces 4 numéros te parle le plus aujourd'hui à l'instant T, que tu sois là en direct ou en replay.
Donc, il est possible que tu souhaites réparer l'injustice originelle d'avoir été effacée, utilisée ou confisquée, ce qui paraît légitime. Il est possible que tu souhaites te sentir enfin autorisé à recevoir. Il est possible que tu souhaites te libérer du syndrome de l'imposteur qui est nourri par de multiples générations dans ton arbre gynécologique. Et il est possible que tu souhaites retrouver ta fierté et ta légitimité d'être en lien avec tes dons, que tu transformes en talent. Voilà. Bref, tu veux sortir de l'alignation systémique et archétypale pour devenir un être incarné qui ait le droit d'être libre, souverain, souveraine, au service de ton vivant et le vivant qui est autour de toi. Donc, allez-y, écrivez-moi lequel numéro vous parle le plus. Est-ce que c'est les 4? Est-ce que c'est le 1, le 2, le 3 et le 4? Je vous lis. Et si tu me découvres, ces masterclass, il faut bien s'hydrater parce que ce sont vraiment des belles mises à jour. Alors, je te lis. Bingo, j'ai les 4 pour Christelle. Sandrine, le 2 et le 4. Je vous attends. Ah, le 2 et le 4. Se sentir enfin autorisé à recevoir. Delphine, le 3 et le 4. Se libérer du syndrome de l'imposteur qui est nourri par de multiples générations. Cécile, bah, le 1, le 2, le 3. Donc, réparer l'injustice originelle d'avoir été effacée, utilisée et ou confisquée. Virginie, 1, 2, 3, 4. Donc, retrouver la fierté et la légitimité de tes dons. Bah, vous êtes au bon endroit. Il est probable que rien qu'à écouter, vous commencez à sentir que ça chatouille dans la gorge. C'est la mise à jour qui s'en vient. Pourquoi? Parce que la gorge, particulièrement chez une femme, est excessivement reliée à toute ta matrice yoni, utérus. Et donc, c'est le pendant de ton expression céleste qui s'active, c'est-à-dire ta gorge. Allez, on va continuer. Donc, bienvenue, vous êtes au bon endroit, hein. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Cette masterclass, elle va nous parler de l'appropriation des ressources de la nature, des corps et des récits. Donc, déjà, en posant tes yeux sur l'image, tu peux laisser ton esprit au niveau de la symbolique accueillir la mise à jour de la masterclass. On s'est approprié tes ressources, on s'est approprié ta nature, on s'est approprié ton corps et tous tes récits d'espoir, tes récits de médecine, tes récits de futurs radieux. On va découvrir pourquoi. Donc, moi, j'avais envie d'intituler cette masterclass Bienvenue dans la matrice, dans la visite de la matrice de contrôle et de mérite, parce que c'est exactement ça, hein. Mon intention pour cette masterclass, c'est de t'amener à reconnaître où tu te laisses déposséder. Donc, est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les talents? Est-ce que c'est ton temps? Est-ce que c'est ton corps? Est-ce que c'est ta créativité? Est-ce que c'est tes mémoires ancestrales? Pourquoi? Parce que je souhaite t'accompagner à déclencher en conscience et en responsabilité ton droit de réhabiliter ta souveraineté sur ce qui est vivant en toi en passant par la Maison de la Rose. La Maison de la Rose, toutes les parts de toi connaissent, même si ton mental ne peut pas forcément comprendre. Et en passant par la Maison de la Rose et ton consentement libre. Donc, la Maison de la Rose, c'est un espace que ton cœur connaît, où tu sais que tu es un éclat de Dieu, que tu es inviolable, que tu es entière, que tu es complète, que tu as de la valeur, que tu es importante, que tu es reconnue, que tu es aimée. Mais quand tu n'es pas dans la maison de la rose, tu es en terreur, en peur, en jalousie, en envie. Et c'est tout l'enjeu de mes masterclass, c'est de comprendre le mécanisme pour que tu puisses te remettre dans la maison de la rose et enclencher le processus où tu te réhabilites en passant par mes processus et mes parcours, si tu le souhaites. Donc respire
et laisse venir à toi. Voici une sélection de biais euh, que les 4 archétypes du jour peuvent venir te chatouiller. Bah déjà, tu dois travailler comme un homme pour avoir de la valeur, pour valoir quelque chose. Tu dois mériter amour et argent. Voilà. On veut contrôler ton utérus symbolique, physiologique et énergétique pour contrôler ta richesse. Bienvenue dans la matrice de contrôle et de mérite. Donc, lequel de ces biais t'énerve le plus? Dis-moi en commentaire. On va savoir direct par où tes archétypes de souffrance t'emmènent. Je vous lis. Est-ce que c'est contrôler l'utérus? Est-ce que c'est tu dois mériter amour et argent? Est-ce que tu dois travailler comme un homme pour avoir de la valeur? C'est lequel qui vient le plus te... Ça m'énerve. Grosse colère. Et pense à t'hydrater. Alors, la deuxième, tu dois mériter amour et argent pour Sandrine. Et Delphine, travailler comme un homme. Cécile, c'est travailler comme un homme pour valoir et tu dois mériter amour et argent. Virginie, pareil, travailler comme un homme pour valoir et tu dois mériter amour et argent. En général, la troisième, tu la rencontres quand tu as développé des malaises et des maladies autour du féminin. Sinon, tu passes un peu à côté. Voilà, tu adhères à toutes les bêtises que le patriarcat te propose sur ton utérus. Allez, on va continuer. Donc, voici les 4 archétypes qui sont en jeu aujourd'hui dans la capture du bien commun. C'était le 3 pour toi. Je t'accueille, Virginie. Donc, les 4 archétypes. On a 4 archétypes qu'on va rencontrer aujourd'hui. On va les effleurer, hein, mais c'est un bel effleurage. On a l'enfant bouc émissaire. Alors, lui, il porte les fautes, donc on le prive de son innocence très, très tôt. On a l'ado tyrannie qui est très, très important pour notre société actuelle, pas pour celle qui est en train d'arriver, qui croit que tout lui appartient et il rejoue la domination. C'est le fameux on me le doit. Voilà. On a l'archétype de la femme confisquée où sa voix, son corps et sa créativité lui sont retirés. C'est pour ça qu'elle se réfugie dans l'intellectuel ou dans la médiumnité. Elle est très très forte au niveau astral, mais elle est très peu dans son corps. Ou bien elle est très robotique. Et la femme confisquée, c'est la proue pour faire du mimétisme Asperger. Voilà. Je ne me connecte pas aux émotions des autres, hein. Comme ça, je suis tranquille. Et on a l'archétype de l'homme dévoreur qui est apte, accapare, vide l'autre pour combler son vide. Il capte, j'ai oublié un C. Il capte, accapare, vide l'autre pour combler son vide. Donc, ce sont des archétypes qui peuvent vivre autant dans ton émanation féminine que masculine. OK? C'est lesquels aujourd'hui qui te dérangent le plus? C'est lesquels qui te font le plus pleurer? Est-ce que c'est la femme confisquée ou c'est l'ado tyrannique? Est-ce que tu comprends qu'il y a un écho très fort? Tu pourras me le dire si tu le souhaites. Ces 4 archétypes, ils ont l'illusion du choix. L'homme dévoreur, ouais. L'homme dévoreur, il capte, il accapare, il vide l'autre pour combler son vide. Parce que l'homme dévoreur, il ne perçoit pas son féminin comme une déesse, mais comme une marchandise. Il a besoin de beaucoup d'amour, cet archétype-là, pour faire une mise à jour. La femme confisquée pour Cécile. OK. Hmm. Je rappelle, pour toutes les personnes qui sont là en direct ou en replay, cette masterclass n'a pas pour intention de faire un procès aux parts de nous, ni
de condamner des parts de nous ou des parts de nos familles, de membres de notre famille. Ces archétypes, ils vivent en chacun de nous depuis de multiples générations. C'est juste qu'aujourd'hui, dans ma vérité, moi, je me sens appelée à les transmettre pour que celles et ceux qui le veulent puissent réoffrir à ces éclats de nous euh, le pardon, l'amour, la souveraineté, pour qu'ils puissent quitter cette souffrance. Parce que c'est cette souffrance qui nous maintient en 3, en 4 ou en 5 dimensions. Allez, on va continuer. Donc, l'illusion se choix dans ces 4 archétypes, c'est le conditionnement. En fait, le bouc émissaire, l'enfant, si j'accepte la faute et la honte, je resterai aimé et relié. Alors ça, celui-là, on se fait tout avoir et il fait excessivement pleurer. Souvent, quand on a un archétype d'enfant bouc émissaire, plus tard, on aura beaucoup de sagesse et de connaissances, ce qui donnera l'illusion qu'on est un énorme pilier ou un grand pilier et qui approfondira encore plus le conditionnement puisqu'on n'a pas d'ancrage. Pour l'ado tyrannique, on a si je domine et impose, je suis libre et fort. Vous voyez, comme ça, je rends honneur à toute cette caste patriarcale qui veut dominer. La troisième illusion pour la femme confisquée, c'est si je donne tout, mon temps, mon corps, ma créativité, on me laissera un petit bout de place. Bah oublie, hein. Quand tu as laissé rentrer le piranha, c'est foutu, hein. Il faut tuer le piranha, le foutre dehors et te restaurer. Et pour l'homme dévoreur, si je prends, si je capte et accumule, je comblerai mon vide. Aka, je rencontrerai mon Dieu persécuteur. Mais tout cela, c'est pour me laisser croire que je choisis, alors qu'en fait, j'obéis au programme inconscient de la matrice inversée. Alors, ouais. Donc ça, rien que ça vous offre une belle mise à jour. Mais bien sûr qu'un jour, tu as pensé, si j'accepte la faute et la honte, je resterai aimé et relié avec le parent maltraitant, ou avec l'ami maltraitant, ou avec le ou la partenaire maltraitant, maltraitante. Bien sûr qu'un jour, tu t'es dit, si je domine et impose, je vais enfin être libre et forte et fort. C'est sûr. Bien sûr qu'un jour, tu t'es dit, si je donne tout, on me laissera ma place. Et puis, bien sûr, tu t'es dit un jour, si je prends, si je capte et accumule, je vais pouvoir enfin combler ce vide qui est super anxiogène, super angoissant, qui fait que quand je regarde les autres qui ont l'air d'avoir une belle vie, moi, ma vie sera cool. Bien sûr, levez la main, celles qui ont déjà vécu ça. Moi, je lève la main. Voilà. Mais en fait, on obéit à un programme inconscient de la matrice inversée. On renonce à qui on est. Si ça te parle, fais-moi un commentaire. J'aurais peut-être dû me faire du cacao sacré, moi. Alors, on continue. On va rentrer dans l'évidence. C'est le premier archétype d'enfant, c'est l'enfant bouc émissaire. Regarde-le et accueille qui peut vivre en toi. Ouais. On va demander à la médecine du cacao sacré de venir envelopper celles et ceux qui le veulent. Hmm. Alors, l'enfant bouc émissaire, sa blessure, c'est l'exclusion. Il est sacrifié pour maintenir le lien au groupe, à la famille, à la communauté. Il porte les fautes des autres. C'est ce qui fait que quand tu es en collectif, tu récupères toujours les trucs des autres. Son mécanisme, c'est accepter l'injustice pour garder un lien d'appartenance. Comment tu sais que tu l'actives? Bah, tu peux toucher à de la honte intériorisée et le sentiment d'être inutile.
L'enfant bouc émissaire, son vœu de sacrifice est très actif. Il prend sur lui les fautes et la douleur des autres pour garder un lien d'amour. Tu peux avoir un archétype d'enfant bouc émissaire et avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 77 ans. Il n'y a pas d'âge, hein. Alors, est-ce que cet archétype, tu le connais? Et dans quel moment, dans quel secteur de ta vie il s'active? Hmm. Alors, pendant que la famille, elle te veut bouc émissaire, ça permet à ton émanation masculine de gagner du temps. Pourquoi? Pourquoi le masculin, il veut que tu sois bouc émissaire? Parce qu'il n'a pas envie que tu le confrontes à une mise à jour de croissance. Bah ouais, mon gars. Pendant que je me crois petite et petit, avec mon archétype d'enfant bouc émissaire et que je récupère toutes les fautes des autres, mon masculin, il gagne du temps. Il retarde l'évidence. Il va être le premier, s'ils se sent appelés, s'ils se sent appelés à ce que je propose, à quitter cette maltraitance pour sortir de la matrice inversée. Mais il a la trouille, il a les chocottes. Alors c'est bien pratique que tu sois exclu et que tu portes les fautes des autres. Comme ça, pendant qu'on est focus sur les parts de toi enfant souffrant, le masculin, il bouge pas son cul. Ça te parle? Alors la clé de transmutation pour cet archétype, c'est de rendre à chacun sa responsabilité et donc sa culpabilité. Mais quelle culpabilité, Audrey Jade? Bah, j'ai des peurs, mais j'apprends pas à communiquer. J'ai des peurs, mais j'apprends pas à être en contact avec mes besoins. J'ai des peurs, j'apprends pas à être en contact avec mes désirs. J'ai des peurs, mais j'apprends pas à les communiquer. En fait, j'attends qu'on devine, puis je m'énerve sur l'autre. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est du vécu avec un membre de ta famille, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle? L'enfant bouc émissaire, quand il guérit, il devient un super bon médiateur dans le sens souveraineté. Mais alors, il est doué. Beaucoup dans le perso pour Virginie. Ouais. Et il a besoin, l'enfant bouc émissaire, qu'on lui réhabilite son innocence. Parce qu'il aura passé son enfance, qui est éternelle pour lui, à, à être toujours dans la dynamique du sauveur bourreau-victime. Il s'en prend plein la gueule. Donc il ne connaît pas l'innocence. Il ne connaît pas l'entièreté, il ne connaît pas la main divine, hein. Vécu dans chaque environnement, nous dit Cécile, perso, pro et associatif. Mm. Donc, quand on a un bouc émissaire très, très fort, euh, vous allez le voir le reste pour de la masterclass, hein, c'est on a un avenir prometteur avec un masculin qui doit quitter la souffrance pour devenir souverain. Et ça l'appuie sur des boutons de tyrannie, de elle nous fait chier, le féminin, à nous confronter à nos carences, va falloir grandir, va falloir agir, va falloir s'affirmer, va falloir se séparer, mais qu'elle nous casse les bips. Voilà. On a la note rien qu'avec l'enfant bouc émissaire. Sandrine nous dit vécu fortement en perso et toujours en coup dans le pro. Fais confiance au processus et mets-toi bien dans la maison de la rose pour écouter la masterclass. Et hydratez-vous. On continue. On va parler de l'adolescent tyrannique. Pareil, prenez un instant pour regarder l'image. Observez l'écho que ça fait en vous. Ah, il est énervant, hein? Ah, il veut tout. Et il supporte pas qu'on lui dise non.
Il supporte pas qu'on le confronte à quoi? Il prend jamais ses responsabilités. Il veut toujours des passe-droits. Il surfe. Hmm. Alors, il est probable que ton ado tyrannique, tu l'aies soit enfoui, soit tu l'aies carrément débranché. Ça serre au niveau du ventre. Bah, tu as un écho sensoriel. C'est bien, Christelle. Alors, l'ado tyrannique, sa blessure, c'est la mère. Il est en colère, mais alors costaud, hein, lié à la fusion ou au contrôle maternel. Il veut dominer pour exister. Il veut trahir l'autorité. Voilà, pour lui, l'autorité, il faut trahir. Il a une énorme perte de confiance dans l'adulte. Donc autant te dire que si il a la blessure de la mère, il est en réaction plus avec l'autorité et il n'a pas confiance en l'adulte, alors lui, il n'a pas envie de grandir, hein. Son mécanisme, il impose, il domine, il croit que tout lui est dû. Tout. Donc observez quand vous ne dites pas merci. On peut oublier de ne pas dire merci quand on est fatigué. Mettez de la nuance dans mon partage. Mais observez quand vous ne prenez pas le temps dans votre formulation de demander, vous exigez soit énergétiquement, soit dans le verbal, soit dans l'écrit, vous ne remerciez pas, c'est qu'on vous le doit. On ne vous doit rien du tout. Et observez aussi quand vous rencontrez des ados tyranniques autour de vous. Qu'est-ce que ça éveille en vous? Alors, le symptôme de l'ado tyrannique, il a un rapport de pouvoir, il a un besoin de contrôler. Il est dans les vœux de mariage. Très important ce détail. Lui, il s'unit au pouvoir de contrôle pour ne jamais être trahi ni impuissant. Donc, il ne veut pas se marier avec ton féminin, cet archétype d'ado. Il veut se marier avec des féminins qui sont en lien avec les groupes d'abus de pouvoir. Ça t'agace les ados tyranniques? Non-acceptation de cette part de moi? Oui. Mais en même temps, l'ado tyrannique pour les femmes, à exception, il y a toujours des exceptions. C'est compliqué pour nous de les rencontrer parce qu'on nous a appris à être dociles, à être sages, à pas faire de vagues. Donc, quand tu dis que tu es un ado tyrannique, compliqué pour nous d'accueillir ça. Mais c'est cohérent. Euh, Tu veux t'unir à un pouvoir de contrôle pour ne jamais être trahie ni impuissante. Pourquoi? Ben parce que l'impuissance, ça veut dire revivre des abus, de la maltraitance, de la violence. Voilà pourquoi l'ado tyrannique, il existe. Je vois mon ex dans cette description. Eh ben, si c'est ton ex, tu peux être sûr que ton masculin, c'est un ado tyrannique. Accueille-toi, fais-toi un bisou, bois de l'eau et offre-toi un bon cacao sacré. C'est OK. C'est une mise à jour. Dit en murmure, pas besoin de mettre le micro, je me remets dans la maison de la rose pour accueillir mon ado tyrannique. Donc la clé de transmutation pour l'ado tyrannique, c'est incarner une autorité intérieure juste et responsable et donc non coupable. Mais pour arriver au non coupable, va falloir que l'ado tyrannique il fasse le chemin où il se rend compte que dès que ça lui convient pas, c'est jamais de sa faute et il n'a pas le pouvoir d'intervenir. Oui, donnez-moi un instant. Bonjour. Donnez-moi un instant, j'arrive. Excusez-moi.
Donc, on va reprendre là où on était. On a eu une ado tyrannique qui a frappé à ma porte. Effectivement, c'est très bien dit. Euh, je ne sais pas si vous voyez, donc je vais remettre. Voilà. Donc, deuxième fois que je suis dérangée pendant que j'écoute, et maintenant, Audrey, on ne veut pas que je me mette mise à jour apparemment. Bah, disons que ce que je vous partage, nous avons la preuve en direct que nous sommes dans du vrai. Donc, son vœu de mariage, pour finir là-dessus, il est important. Il a besoin de s'unir au pouvoir de contrôle pour ne jamais être trahi ni impuissant. Ce qui veut dire que l'ado tyrannique, sa plus grande trouille, c'est de se retrouver avec ton émanation féminine dans l'éclat de la grande déesse que tu portes en toi. Il veut être un dieu persécuteur, un dieu vengeur, un dieu prédateur. Et c'est pour ça qu'il veut s'unir au contrôle pour ne jamais être trahi ni impuissant. Comment on le retrouve ça? Bah, très facilement avec des, des groupes d'hommes qu'on trouve dans les réseaux sociaux qui font un peu n'importe quoi. Voilà. Donc, incarner une autorité intérieure juste et responsable, donc non coupable, c'est un cheminement qui nous oblige à éplucher beaucoup de choses. Alors, on arrive maintenant à la femme confisquée, qui est quelque chose qu'on a beaucoup en nous, même s'il peut être atténué. Donc, la femme confisquée, sa blessure, c'est la non-reconnaissance. Elle s'est fait déposséder de son féminin créatif. On lui retire sa voix, son corps et sa créativité. Prends un instant pour regarder l'image et dis-moi ce que tu vis. C'est violent. Ouais. Dans ton corps, c'est où? C'est terrifiant. Eh oui, mal au ventre. Ok. Ventre, estomac, tout par-delà dans le tronc. Ça fait peur et c'est au niveau du chakra de la gorge. Ouais. Donc, toujours pareil, masterclass de mise à jour, c'est un soin. Donc, tu te donnes le droit de dire, je me remets à la maison de la rose parce que j'accepte la rectification. Respirez, hydratez-vous, vous êtes en sécurité. On va mettre des mots pour que tu puisses activer et laisser passer la mise à jour. C'est normal que ça serre la mâchoire. La femme confisquée est une marchandise et non une personne. Alors, son mécanisme, elle croit que son rôle est de donner sans jamais recevoir. Ça vous rappelle quelque chose? Son symptôme, c'est impression d'être utilisé ou effacé. Son vœu qui va avec, c'est le vœu de pauvreté. Elle doit renoncer à sa voix, à ses richesses, à sa créativité pour ne pas être punie. Mais tous les jours, elle a quand même de la richesse, de la créativité et de la voix. La question, c'est ça va chez qui? Enfant, partenaire, relations professionnelles, relations spirituelles, dans la famille, un peu de tout. Hein. Donc la femme confisquée, elle, ce qu'elle veut, c'est
pour basculer dans sa souveraineté, c'est réhabiliter son droit à créer, à exister, à prospérer. Et elle a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, d'où les quêtes de guérison, hein, pour celles qui pratiquent déjà avec moi, pour rendre la culpabilité. Parce que la femme confisquée, elle emporte un paquet de culpabilité. Elle a le système nerveux qui s'active dès qu'elle veut penser à elle, hein. C'est pour ça qu'elle préfère être un homme ou qu'elle préférerait être dans, dans ses espoirs de survie. Elle se raconte que si elle était entretenue, ça serait mieux. Entretenue, hein, comme une pelouse, hein. Moyen, tu vois. Et le jeu de mots va avec. Donc, est-ce que dans ta vie, la femme confisquée est active beaucoup en ce moment? En tout cas, au niveau de la matrice inversée, au niveau du collectif, c'est ce qu'ils veulent en France. Ils veulent qu'on renonce à notre voix, à nos richesses, à notre créativité, euh, et qu'en plus, qu'on croit qu'on va être puni. Donc la question à se poser, c'est pourquoi ils nous veulent pauvres? C'est pas pour qu'on renonce, pour qu'on renonce à créer, à exister, à prospérer dans la joie, dans un futur radieux. À échoute, hein, celle-là, je vous demande pardon, hein. Si vous n'avez pas de partage, je vais continuer avec l'homme dévoreur. Alors, je vous lis. Oui, et en même temps, je veux être indépendante et libre. Ah oui, mais on n'est pas libre. En tout cas, dans la matrice de la 3D, on n'est pas libre. On découvre qu'on est libre quand on monte ou quand on descend, suivant ton besoin. Elle se libère et sent bien qu'on cherche à la faire taire. C'est bien qu'elle le sente. Alors, pourquoi on n'est pas libre? Tout simplement parce qu'en fait, au niveau de la matrice inversée, nous sommes des marchandises et non des personnes. Donc une marchandise n'a pas de pouvoir de liberté. Pour pouvoir être libre, il faut quitter l'identité qu'on est une marchandise ou une fonction. C'est cohérent, je répète? Je répète. Pour être libre, il faut quitter le fait qu'on est une marchandise. Une marchandise, elle a un propriétaire. Ouais, ça tord, ouais. Mais c'est un mensonge. Mais il y a tellement de stratégies pour qu'on reste dans la dynamique avec les biais qu'on est une marchandise que c'est normal que tout le monde dit, on va dire, je veux être libre. Pour être libre, c'est pas par l'argent. La liberté, c'est renoncer à l'identité d'avoir été une marchandise pour pouvoir parler comme des mignons avec d'autres marchandises. Et elle nous tient la matrice inversée parce qu'en fait, elle nous raconte que si on n'est plus une marchandise, on va être isolé et seul, ce qui est totalement faux. Plus tu montes, plus tu sens et tu rencontres des gens autant dans la matière que dans le subtil, des entités bienveillantes qui ne sont pas toxiques ni manipulatrices, qui diffusent cet amour inconditionnel. Mais plus tu es bas, moins tu peux. Il y a un très bon livre que je peux vous recommander qui pourra vous expliquer avec une autre symbolique, c'est Dialogue avec l'ange. L'ange l'explique très très bien. Si tu vas trop en bas, j'ai du mal à te rejoindre. Il faut que tu montes. Il faut que tu aies envie de rencontrer l'éclat de Dieu, l'éclat de la grandesse que tu es. Mais pour ça, il faut renoncer à l'identité que tu es une marchandise. Alors, on va aller voir sur l'homme dévoreur, tu vas voir que lui, il kiffe que tu es une marchandise, hein. Donc, prenez un instant pour regarder le visage de l'homme dévoreur. Ça vous fait quoi? Pour moi, c'est un bon PN, hein, bien caché derrière, là.
Ça vous fait quoi? Je parle d'émanation, hein. Il m'agace, j'ai envie de lui mettre une tarte. Ça se comprend. Ça se comprend parce que quand tu regardes l'archétype de l'homme dévoreur, tu vois ton père, tu vois ton oncle, tu vois ton grand-père, tu vois ton frère, tu vois ton premier petit copain, tu peux voir un professeur, un maître d'école, un curé, un rabbin. Pas parce qu'ils sont dans le monde spirituel qu'ils n'ont pas d'archétype d'homme dévoreur, hein. Un bon manipulateur déguisé, c'est ça. Voilà. Donc en fait, partez du principe que l'archétype de l'homme dévoreur, il est chez tout le monde. Voilà. Il est chez tout le monde. Et c'est pour ça qu'il fait sortir par les trous de nez. J'ai de l'empathie pour lui, il n'est pas né comme ça. Oh, c'est adorable. T'as de l'empathie pour lui? D'accord, alors on va rigoler. Et là, t'as de l'empathie pour lui? Parce que lui, c'est la version petite de l'homme dévoré, hein. Dis-moi, Virginie, t'as de l'empathie pour l'adolescente tyrannique? Non, il m'énerve. Donc, c'est pas de l'empathie. Bienvenue dans un magnifique biais. Je suis très heureuse de ton partage. C'est parmi un enseignement que je n'avais pas prévu. C'est qu'en fait, on doit excuser l'homme dévoreur. C'est pas de sa faute, le pauvre chouchou. Alors, si c'est pas sa faute à lui, la question à nous poser, c'est la faute à qui? Ben, au maire, bien sûr, exactement. Bah oui, c'est la faute au maire. Bien sûr que non. La mère a sûrement sa part, mais la mère dans un écosystème familial, il n'y a pas qu'elle qui existe. Il y a le père, il y a les grands-parents, il y a les parrains, il y a les marraines, il y a les oncles, il y a les tantes. Vous voyez le processus, comment il est bien ficelé? T'as vu Virginie, comment c'est bien tourné? On a de l'empathie pour lui et de l'empathie pour toi. Parce que si on est énervé sur l'ado tyrannique, on n'a pas d'empathie pour l'homme dévoreur. Par contre, il veut éveiller chez nous le fait que c'est pas de sa faute. Alors, c'est sûrement pas de sa faute si on va dans ce langage-là. Moi, j'aime pas trop ça. Mais c'est de sa responsabilité d'admettre qu'il a besoin de rester dévoreur. Et on va découvrir pourquoi. Il veut rester dévoreur parce que sa blessure, c'est la non-reconnaissance. Et c'est ce qui permet comme alibi un vide intérieur qui pousse à accaparer, qui pousse à toujours dire qu'il est jamais comblé et qu'il a peur de manquer. Son mécanisme à lui, c'est capter, prendre, accaparer pour survivre. C'est un insatisfait permanent qui, quand il est trop dans la frustration de l'insatisfaction, il bascule en rapport de force. Donc, s'il ne peut pas avoir une négociation, il aura dans l'énergie. Alors, lui, il porte des vœux d'assistance. Je dépends des autres pour combler mon vide. Je prends leur énergie comme ressource. Ça, c'est un aveu qui dit qu'il a peur de rencontrer l'émanation divine de la mère et du père divin. Puisque si tu sais que tu as un éclat de Dieu, un éclat de la grande déesse, tu sais que tous les jours, tu reçois de l'énergie, vu que tu es un enfant du divin. Par contre, quand tu ne le sais pas, tu te vois comme une pile qu'il faut recharger. Et donc, c'est ce qui lui permet de voler les ressources des autres, parce qu'il part du principe que les autres sont là pour le combler. Combler de joie, d'amour, de pouvoir, de plaisir, de fuite aussi. Alors, qui dans votre famille est comme ça? Et dans quel secteur parfois tu l'actives encore pour le moment? Apprivoise. Donc la clé de transmutation pendant que tu m'écris, c'est transformer la fin de l'autre en puissance de reliance
créatrice, incarnée dans l'éclat divin. La bonne nouvelle, c'est que quand tu transmutes l'homme dévoreur, tu bascules d'un dieu prédateur, un éclat de dieu prédateur, qui peut être un passif agressif ou un doux tyran, à un éclat de Dieu qui co-crée avec le vivant. Je vais vous lire. Ah, ça, c'est mon ex. Ok. Eh oui. Mais nos ex sont souvent des reflets de nos émanations masculines que nous n'avons pas pu rencontrer parce qu'on était trop occupés à s'occuper de nos féminins blessés. Ça marche. Cécile nous dit, mon père, le père de ma fille, entre autres. Ouais. Bon, lui, hein, il est fatigant. Et pour arrêter un fatigant comme ça, il faut un ancrage de terre conséquent pour qu'il comprenne le stop. Bien, ben on va continuer. Alors maintenant, je veux parler de l'écosystème de survie qui est en 3D. Parce que si vous suivez un peu mes posts, des fois je vous parle de 4 3D, 4D, 5D, 6D. Donc la 3D, c'est l'écosystème de la survie. C'est là où la matrice inversée veut que l'essentiel de la population soit. Pourquoi? Parce que la 3D, ça entretient ces archétypes par des structures visibles. Donc, on a beaucoup de conditionnements sociaux. L'enfant, par exemple, va être utilisé comme un défouloir ou comme un être coupable. L'ado va être poussé à la révolte, mais sans repère. Une révolte qui sert à rien, quoi. La femme va être valorisée si elle se sacrifie, hein. C'est important. Et si jamais elle ne veut pas se sacrifier, c'est une péripapéticienne, hein, quand même, hein. Et l'homme, il doit accumuler et posséder. Voilà, si tu es un masculin qui n'accumule pas et qui ne possède pas, tu n'as pas de valeur. Si tu es un féminin qui ne se sacrifie pas, tu n'as pas de valeur. Si tu es un archétype d'ado qui ne se révolte pas, tu n'as pas de valeur. Si tu es un enfant intérieur qui veut pas accepter d'être le défouloir de ta sœur, ton voisin et le coupable de je sais pas quoi, tu n'as pas de valeur. Voilà le message. Donc on joue beaucoup sur si tu te comportes comme ça, tu as de la valeur. C'est totalement inversé, hein. En dynamique familiale, qui reste dans la 3D, on a les secrets, l'injustice, les héritages confisqués. C'est ce qui fait que ben, la thérapie, les constellations familiales, ça marche super bien. Mais on est toujours en loyauté invisible aux parents où on doit porter la faute et nourrir le vide de l'autre. On est dans des structures systémiques de capitalistes, donc tu es bien une marchandise. Pourquoi? Bah, ça fait plusieurs générations qu'on te dit que tu es une marchandise. Tu crois quand même pas que tu vas avoir le toupet de déclarer que tu es souveraine alors que ça fait 13 générations qu'on est une marchandise. Si ton grand-père était une marchandise, pourquoi toi tu pourrais être un être libre? Et c'est comment on scelle ça avec le patriarcat. Le patriarcat, il donne la domination par la voix masculine qui est blessée. Et il va confisquer toutes les ressources au féminin. En passant par quels moyens? L'école et la religion. L'école t'apprend à te conditionner à obéir et la religion va te conditionner à te culpabiliser. Mais si jamais tu oses ne pas faire l'école et ne pas être dans ta religion, ne t'inquiète pas, les réseaux sociaux te rattraperont et ils feront la même chose. Tu es donc cerné de partout. Ça, c'est la 3D. Pour sortir de la 3D, qu'est-ce que j'ai créé il y a quelques années? Oui, j'ai fait monnaie atypique pour profiter de la valeur créée. J'ai fait des séminaires sur l'argent et la guérison. Et puis après,
J'ai fait quoi d'autre? Hmm, Oui, j'avais fait le séminaire Love and Limit qui était bien aussi. Pour l'AKD, qui est l'écosystème subtil. Alors celui-là, il est piquant parce qu'en fait, tu crois que tu en es sorti, mais tu te fais avoir par des choses qui sont plus subtiles, qui officiellement n'existent pas. Ça va te faire sourire. Alors l'AKD, elle est entretenue par les archétypes qui acceptent encore des structures invisibles, mais qui n'existent pas, hein. Je sais pas. Ce sont les égrégores. Et quand tu es hypersensible, les égrégores, tu les sens passer, hein. Tout d'un coup, tu as le système nerveux qui s'accélère, tu es en colère, tu as peur, tu as des insomnies. Ça sent que tes capteurs sont au courant des égrégores qui sont diffusés, amplifiés. Alors, en égrégore collectif, j'en ai sélectionné que quatre, hein. On a l'égrégore du sacrifice, qui est très important. Je donnerai tout pour mon enfant. Enfin, si tu es morte, je vois pas l'intérêt, hein. L'égrégore de la faute, hein, bien pratique, peut-être coupable. On a l'égrégore du manque, qui permet le fait que tu te lèves le matin parce qu'il faut que tu aies du pouvoir et que tu prouves que tu fais quelque chose pour la société. Et on a l'égrégore du pouvoir. Voilà. Pourquoi un repas de famille part en vrille? T'as tout là. Sacrifice, faute, manque et pouvoir. Vas-y, remémore-toi un repas de famille. Pourquoi ça part en cacahuète? Ça marche. Eh bien, exactement. Quelle résonance avec ce week-end? Exactement. Donc, c'est pour ça, en fait, que les repas de famille, on les aime quand on a passé un palier d'amour assez important, parce qu'on peut déjouer des pièges. Tu adores. Et, ah, et puis, l'égrégore du sacrifice. Puis, c'est un langage commun. En fait, les égrégores, c'est un peu comme parler de superficialité et de météo. C'est, ah, tu te sacrifies bien pour ta fille. Ah, t'es une bonne personne. Check. Ah, il a fait ça. Ah, bah, c'est de sa faute. Check. Ah, tu manques de ça? Oh, je comprends. Check. Ah, t'as mis ça en place, ça fait une grosse colère. Ah, guerre du pouvoir, check. Allez, hop, en un repas, t'as fait les checks. Mais ça, c'est pas le pouvoir, ça. C'est de la manipulation. C'est des structures invisibles qui nous maintiennent en 4D. Et comment ils sont entretenus? Par le cœur de mes constellations alchimiques qu'on traite aussi dans les quêtes, par les entités toxiques, les implants énergétiques et les pactes fondateurs. Et oui. Alors, entités toxiques qui nous maintiennent en 4D, donc on a les parasites qui se nourrissent de ta culpabilité, de ton vide et de ta colère. Et tu sais, des fois, pour ceux qui connaissent, je rabâche souvent les mêmes choses, c'est hydrate-toi et prie. Prie, 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 prie un Dieu hors dogmatique, hein, celui qui te fait respirer, celui qui t'aime pour qui tu es et non pour ce que tu vas faire. Euh, Quand tu pries, tu t'hydrates. C'est pour ça que j'avais fait se choisir par la prière qui était important pour moi. Quand tu pries, tu t'hydrates. Tu permets à ta propre source d'âme de venir rincer la crasse que tous ces pactes, ces implants et tout ont sur toi, mais qui ont été posés depuis des générations, hein. C'est-à-dire que ta première langue, normalement, c'est l'amour, mais en fait, souvent, notre première langue, c'est la culpabilité, c'est la colère, c'est la tristesse, c'est le vide. On le sent intra-utérin, tout ça. Et puis après, on a les implants. Alors, les implants, par exemple, pour les archétypes de femmes, on va avoir sur la gorge, tout ce qui est verrouillé. On va avoir sur le cœur, pour l'enfant bouc émissaire. On va avoir sur le plexus, pour l'homme dévoreur.
On va avoir sur le chakra sacré qui va être très rigidifié au niveau de l'adolescent tyrannique. Et puis, on a tous les vœux de pauvreté, les vœux de sacrifice, les vœux d'assistance et les vœux de mariage et de contrôle. Ça, c'est l'écosystème pour te conserver en 4D. Et on peut y rester longtemps en 4D, hein. Il y a beaucoup de gens qui vont transmettre dans le développement personnel, développement relationnel, développement spirituel des choses et qui sont énormément coincés en 4D parce que c'est un langage qui nous permet d'être en relation avec l'essentiel de la population sur Terre et que ça nous fait excessivement peur d'être seuls et isolés. Et donc, ça demande beaucoup de foi pour augmenter. Donc, pour rentrer pleinement dans la 4D, moi, j'ai enregistré beaucoup de parcours et beaucoup de socles. Notamment, on a le socle du féminin sacré, le socle du masculin sacré, le socle du partenariat, le socle de l'estime de soi. Et pour le masculin, on a le parcours Horus qui est là pour venir nettoyer ce masculin qui a été souillé de tout ce qui a été nommé. Alors, pourquoi la matrice inversée manipule les quatre archétypes qu'on a vus et elle manipule tous les autres archétypes, hein. C'est toujours la même chose, mais j'ai besoin de te le redire. Elle te vole ton énergie vitale. C'est important en fait que tu renonces à ton énergie vitale. Parce que ta blessure va te mettre dans une posture, un habit, qui fait que tu vas te figer dans le manque, la peur et le sacrifice. Et toute l'énergie que tu vas sécréter, elle la récupère. Et toi, en plus, ça entretient le fait que tu es incapable de gérer ta puissance et ton pouvoir. Alors, petite parenthèse sur puissance et pouvoir. La puissance, c'est au niveau de l'éthérique. Ça ne se voit pas de la puissance. Ça se dégage. C'est comme le Wi-Fi. Le pouvoir, c'est dans la matière. Voilà. Et la matrice, elle veut que tu renonces à ta puissance et à ton pouvoir. Elle veut te maintenir dans l'obéissance inconsciente. Donc tu crois choisir, hein, mais en fait tu obéis à des comportements de tes archétypes, aux vœux qui sont dans tes archétypes. Donc je t'ai laissé le dernier exemple de la dernière fois, exemple enfant trophée, qui croit choisir de performer, mais en fait il obéit aux vœux de silence et de masque et il reste contrôlable. Voilà. Et en 3, c'est pour capter ton identité. Donc, tant que tu t'identifies à ta performance, tu te fais avoir. Tant que tu t'identifies à ton apathie, tu te fais avoir. Tout ce que tu crois être, ce ne sont souvent que des habits pour te maintenir dans la matrice inversée et que tu renonces tous les jours à ton identité divine. Parce que je le redis, tu n'es pas une marchandise. Mais notre société a tellement de réflexions qui te prouvent que tu en es une. C'est des preuves qui sont des biais, hein, c'est illusoire. Mais par exemple, quand tu dis, bah, faut bien que j'aille travailler, quoi. Pourquoi? Bah, faut bien que l'argent rentre, hein. Pourquoi? Et on tire le fil, on aura sans arrêt des pourquoi, hein. Et tu vas me dire, bah, faut bien que je travaille, faut bien que je paye ma facture. Non, c'est tu te rends tous les jours à tel endroit pour faire ton travail, parce que pour le moment, tu as besoin de sécurité financière, et ça ne veut pas dire que tu es une marchandise. C'est cohérent? Il est important que tu accueilles un autre possible. Encore une fois, je me répète, mais c'est pour poser.
La matrice inversée, elle manipule tes archétypes pour que tu sois enfermé dans des programmes et dans des vœux anciens. Elle veut détourner ton énergie créatrice pour maintenir l'obéissante inconscience et empêcher ton incarnation de ta libre souveraineté. Parce que quand tu quittes le fait que tu n'es pas une marchandise, tu te souviens de qui tu es. Et quand tu te souviens de qui tu es et que ça descend dans la matière, tu es une racinaire. Et la racinaire, partout où elle va, elle fait des mises à jour à tout le monde. Et ça fait péter les verrous. Et donc, le racinaire, la racinaire, qu'est-ce qu'elle fait dans le fond? Elle vient décrocher tout ce que la matrice inversée a installé pour que la nouvelle société puisse s'incarner. Mais une racinaire doit d'abord être heureuse pour elle, hein. J'avais envie de te partager un exemple d'enjeu au niveau des impacts financiers avec une matrice inversée. La matrice inversée, elle va te dire, tu as un plafond de verre. Tu dois te limiter. Tu dois refuser l'abondance qui viendrait vers toi. Tu dois être dans une sous-tarification. Donc, il ne faut surtout pas que tu demandes le vrai prix par rapport à ce que tu apportes comme valeur. Tu dois basculer en auto-dévalorisation. Ça, c'est de la 3 et de la 4D, hein. Tu dois être dans l'inconstance. Tu dois alterner entre élan créatif, puissant et effondrement. Ce qu'on appelle un autre langage hormonal, c'est le yo-yo avec le cortisol. Quand tu es en sans arrêt, en abus de puissance, tu es en cortisol XXL. Et quand tu t'effondres, tu es en affaiblement de cortisol. Et donc, du coup, burn-out et abandon de tes projets. Et nous, les femmes, on est beaucoup plus sensibles au cortisol que les hommes. La matrice, elle te veut dans la dispersion. Ne cherchez pas pourquoi il n'y a jamais autant de TDA, de TDAH, hein. Parce qu'elle veut que tu te mettes au service des projets des autres pour oublier ta propre mission. Et c'est la fameuse phrase où en fait, tu vas perdre beaucoup d'énergie à rabâcher des choses au niveau de tes enfants et du coup, après, tu n'as plus d'énergie pour faire des choses qui sont pour toi. Et tout ça, ça se transmet dans l'arbre gynécologique pour que tu répètes des dettes, des loyautés financières des femmes de la lignée. La matrice inversée n'a aucun intérêt à ce que tu quittes les dettes, à ce que tu quittes les loyautés financières. Et si tu écoutes dans ton corps ce qui se passe quand je te parle, ça tremble. Parce que tu sais que c'est vrai. L'objectif de la matrice est que tu restes enfermé dans un refuge de non-droit à t'épanouir, autant dans ton féminin que dans ton masculin. Car ça va t'impacter au niveau de ta santé, ton psychisme et tes finances, pour nourrir le fait que tu dois renoncer, que tu es une marchandise, alors que tu es un éclat de Dieu, un éclat de la grande déesse. C'est ton identité, hein. Il est en place ou en déplaise à tes archétypes intérieurs, hein. Comment ça va? Avant qu'on parle des actions. Ça remue, ça décroche, ça brasse. L'avantage des masterclass, c'est qu'à chaque fois, ça remet une couche pour te rappeler que tu es un éclat de Dieu, un éclat de la grande déesse. Alors, pour terminer, on a les actions. C'est toujours la même chose. Il faut neutraliser la création en montant en amour et en conscience. Au moins la 5D. Pourquoi la 5D? Parce que la 5D, déjà, tu peux guérir la blessure de persécution, que tu ne peux pas en 4D ni en 3D. Et
plus tu vas monter et descendre en même temps l'amour en conscience dans ton corps, que j'appelle ton domaine, tu vas devenir le leader et la leaduse et le parent de toi-même. Donc, tu vas te décrocher et tu vas pouvoir enseigner, transmettre à tous ces archétypes qu'ils pensaient qu'ils choisissaient. Sauf que ce n'est pas un choix. C'est de la confusion. Tu dois obéir pour que la matrice te veut dans la boucle de survie. Alors que quand tu es dans la réelle création, tu es dans la souveraineté. Souveraineté ne veut pas dire que tu n'as plus de problème, hein. Attention, hein. Souveraineté, ça veut dire que quand tu as quelque chose, tu pars du principe que très vite, tu as la solution. Parce que tu la demandes et tu l'obtiens et tu passes à l'action. Notamment, là, cette masterclass peut être un moyen de comprendre que tu dois travailler avec moi et passer à l'action. La matrice, elle te veut dans la boucle de survie, ton éclat de grande déesse que tu es, elle veut que tu te donnes le droit d'être dans ta souveraineté pour échapper à cette matrice inversée et redonner de la force à qui tu es. Donc, si tu veux aller plus loin, tu peux demander un rendez-vous avec moi pour parler de la formation Mon arbre gynécologique qui a pour objectif de guérir l'absurde persécution et basculer en 5D. Et tu pourras profiter de la couveuse qui va démarrer en novembre, la couveuse apprentie prêtresse. La formation Mon arbre gynécologique, elle démarre en janvier. Et c'est un parcours de 9 mois qui est demandant, mais il y a la récolte, hein. Ça, c'est garanti. Et si tu rejoins la formation avant le 15 novembre, tu auras accès à une remise et tu pourras faire le parcours Retrouver sa place sacrée. Mais si jamais tu veux faire que le parcours La place sacrée, tu peux m'écrire aussi, hein. C'est 4 constellations alchimiques sur la femme confisquée, la femme remplacée, la femme cloisonnée et la femme de substitution, plus une quête pour le pouvoir de s'incarner en tant que cellule fille. Ça, c'est un combo qui est un bel échantillon du travail d'ombre qu'on va faire ensemble pendant 9 mois à partir de janvier. Voilà, merci beaucoup pour ta participation. On va faire avec quoi on repart, puis je vais vous libérer. Comment ça va? On pense à bien s'hydrater, hein. Alors, il est possible que normalement, vous soyez fatigué, envie de dormir. Si vous pouvez, vous ouvrez votre lieu de vie pour laisser rentrer un air nouveau, euh, s'hydrater. Et puis, vous avez l'EFT que je vous ai envoyé en cadeau. Ouais. Merci beaucoup pour la participation. J'ai lâché sur la fin, car ma tête voyait des étoiles de flou. Ah, c'est la mise à jour, c'est un petit vortex. Pour Virginie, Cécile, ça lâche et ça libère sur ce que j'ai vécu ce week-end, j'y vois plus clair. Super. Estelle, tu veux nous partager? Donc, il y aura la suite de la prochaine masterclass lundi prochain. Et en suivant, il y aura un son d'utérus. Merci beaucoup pour votre participation. Pensez à bien vous hydrater pour la mise à jour. Et puis, on fait la suite prochainement. Et restez dans la maison de la rose. Accueillez les mises à jour avec beaucoup de douceur. Avec plaisir.